Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, vous qui êtes en Afrique, précisément au Congo, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, à Likasi comme ailleurs. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous saluons aussi la grande famille de Barzilai, la nouvelle cité de David. Je salue les bishops Zachary Kabengele. Je salue énormément beaucoup des hommes de Dieu qui me connaissent là-bas. Et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, qui veut partager avec vous quelque chose ici à partir des États-Unis. Je salue tous ceux qui me connaissent en Europe, en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue ceux qui me connaissent au Congo-Brazzaville, qui me connaissent en Angola, qui me connaissent partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que depuis une semaine ou quelques semaines, nous avons commencé des séances de programmes de prière où nous prions ensemble avec vous. Et c'est pour la raison pour laquelle nous sommes là, pour que nous puissions encore partager quelque chose venant de la part de Dieu. Mais avant toute chose, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Nous voulons exalter le nom de l'Éternel et lui recommander ce moment que nous voulons passer avec vous ensemble. Seigneur, nous voulons te dédier ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui viens de permettre à ce que nous puissions nous présenter devant ton trône de grâce, afin que nous puissions partager quelque chose avec ton peuple. Le vœu de mon cœur et ma prière, que tu sois Dieu au centre de ce que nous allons faire. Et j'aimerais que cette parole affecte la vie de quelqu'un, que cette parole parvienne à affecter quelqu'un et à toucher là où mon frère, ma soeur a mal, et que tu les guérisses dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. La fois dernière, nous avons commencé à partager avec vous sur un petit thème, le cri de détresse. Le cri de détresse sous-entend dire que quelqu'un est au bout de la vie, est au bout de lui-même. Il demande l'intervention de Dieu. Il a besoin que Dieu l'assiste. Il a besoin que Dieu le visite. Alors, il pousse un grand cri parce qu'il a besoin de l'intervention divine. Il a besoin que la main puissante de Dieu descende, le touche, le visite. C'est pourquoi est-ce que je suis en train de m'adresser à toi qui m'écoutes maintenant. Peut-être tu as un problème. Peut-être tu es buté à un problème. Peut-être tu as des difficultés. Laisse-moi te dire que ce soir, il y a une parole qui va t'encourager. Il y a une parole qui va t'aider. Il y a une parole qui va te consoler. Et il y a une parole qui va te sortir
de l'état où tu es pour t'amener maintenant dans la grandeur et dans la gloire excellente de Dieu. C'est pourquoi, ce que bien aimé, nous allons lire avec vous une portion de la parole dans la Bible. Bien aimé, je suis dans la Bible, je vais lire avec vous Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, nous avons partagé, nous avons essayé un peu d'épingler quelque chose la semaine dernière et où plusieurs ont été bénis. Nous avons reçu des appels par-ci, par-là. Beaucoup de gens ont été visités par Dieu et nous voulons un peu continuer sur cette volée avec la parole de Dieu. Je suis en train de lire la Bible, je suis dans le livre de Josué chapitre 1er et je commence par le premier verset. Mais il y a un verset qui nous sera important pour ce soir que je vais partager avec vous. Bien-aimés, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen là où tu me suis. Bien-aimé, je viens de lire cette portion de la parole parce qu'elle va te faire du bien ce soir. Et je crois fermement qu'elle va me faire aussi du bien. Je crois fermement que toi qui me suis à l'hôpital, toi qui me suis à la maison, toi qui me suis au travail, toi qui me suis dans ta voiture, tu seras béni ce soir. Tu seras énormément béni ce soir. Bien-aimé, la Bible dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, la fois dernière, nous avons commencé par expliquer l'après. Bien-aimé, Moïse était le prophète de l'Éternel. Moïse a fait des choses avec Dieu. Moïse a accompli de grandes choses avec Dieu. Il a accompli des merveilles avec Dieu. À telle enseigne que les témoignages étaient grands de cet homme de Dieu. Mais comme il est écrit dans la parole de Dieu, il y a un temps pour naître et il y a un temps de mourir. Dieu s'était décidé de retirer Moïse sur la terre. Mais il fallait qu'il y ait un successeur, il fallait qu'il y ait un homme qui va continuer la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Et Dieu va appeler Josué. Et c'est comme ça que Dieu commence par Josué et lui dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire que après que la mort ait été constatée, après qu'on ait remarqué que Moïse n'est plus, Moïse n'existera plus, Dieu maintenant parla à Josué. C'est-à-dire, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies à nous tous, il y a toujours un après cela, bien-aimé. Il y a toujours un après cela. Un après cela est lié par rapport au moment, il est lié par rapport aux circonstances, est lié par rapport à l'entourage dans lequel on se retrouve. C'est-à-dire, je pouvais être dans une aisance tellement extraordinaire, je pourrais peut-être commencer à vivre sous charge de certaines personnes, mais après la disparition de cette personne, Dieu a besoin de quelqu'un qui va relever, qui va continuer la vision qu'il a commencée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est après la mort de Moïse que Dieu appela Josué. Et pendant que je parle ici, j'ai besoin de parler à un Josué. J'ai besoin de parler à un Josué. Josué, c'est toi qui as perdu ton père. Josué, c'est toi qui as perdu ta mère. Josué, c'est toi qui es orphelin de père et de mère. Josué, c'est toi qui es malade. Josué, c'est toi qui n'as pas le travail. Josué, c'est toi qui es abandonné de tous. Josué, c'est toi qui n'as pas où aller. Josué, c'est toi qui n'as pas de soutien. Josué, c'est toi qui n'as pas d'habit. Josué, c'est toi qui pleures le matin, à midi comme le soir. Et je suis venu parler à un Josué ce soir. Je suis venu parler à un Josué. Je suis venu parler à un Josué qui est en train de s'engouffrer dans la souffrance, qui est en train de pleurer chaque jour. Je suis en train de parler à un Josué qui a besoin de la main de Dieu. Je suis en train de parler à un Josué qui a besoin qu'on puisse le sortir dans les citernes.
qu'on puisse les sortir dans un trou, qu'on puisse les sortir dans l'état où il est. C'est de toi dont je parle. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse, il servait Dieu. Moïse, il prêchait Dieu. Moïse, partout où il allait, il faisait tout à la gloire de Dieu. Bien-aimé, pendant que Moïse est mort, Dieu parla à Josué. L'Éternel parla à Josué. L'Éternel s'adressa à Josué. Dieu me mandate ce soir afin que je parle à un Josué. Dieu m'appelle ce soir afin que je dise à un Josué que le moment est arrivé, Dieu a besoin de toi. Et la Bible dit que Josué était fils de Nun. Et il était en même temps serviteur de l'Éternel. C'est vrai que nous sommes nés issus d'une famille quelconque. Nous sommes attachés à nos familles. Mais quand Dieu t'appelle, il veut que tu abandonnes ta famille. Il veut que tu arrêtes un peu avec ta famille, mais que tu viennes vers lui. Écoutez bien aimé, le deuxième verset. La Bible dit que Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Il parle à toi, Josué, qui m'écoute ce soir. Il parle à toi qui m'écoute maintenant. Il dit, Moïse est mort. Lève-toi maintenant et passe ce Jourdain. Et il dit, passe ce Jourdain, et il ajoute encore, il dit, toi et tous les peuples, tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Entre dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Bien-aimé, il dit, lève-toi et passe ce Jourdain. Qu'est-ce que l'on entend par le Jourdain, bien-aimé? Qu'est-ce que le Jourdain par rapport à toi? Qu'est-ce que le Jourdain par rapport à moi? Le Jourdain, c'est une source d'eau. C'est une rivière. C'est une fleuve qui ne te permet pas de traverser, aller de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, bien-aimé. Je vais partager avec toi quelque chose qui va te faire du bien ce soir. Je crois fermement que Dieu va te bénir ce soir. Je crois fermement que Dieu va te faire du bien ce soir. Je crois fermement que le ciel est au rendez-vous pour toi ce soir. La Bible dit que lève-toi et passe ce Jourdain. Jourdain, c'est l'obstacle que tu n'as jamais traversé. Jourdain, ce sont les géants qui sont placés devant toi. Le Jourdain, ce sont les questions que tu t'es toujours posées. Le Jourdain, c'est quelque chose pour lequel tu ne pourrais jamais affronter. Ma Bible dit ceci. Le Jourdain, nous l'avons vu dans le temps de David. Nous avons vu, on a parlé du Jourdain au temps d'Élie. On a parlé du Jourdain au temps de Moïse. On a parlé du Jourdain au temps de Jean-Baptiste. On a parlé du Jourdain au temps de Jésus-Christ. On a parlé du Jourdain au temps de Joseph. Bien-aimé, le Jourdain, l'Éternel dit que lève-toi et traverse ce Jourdain. Lève-toi et passe le Jourdain. Passe le Jourdain. Passe le Jourdain. Et il n'a pas dit que c'est Josué seul qui traverserait le Jourdain. Mais il a dit, Josué, tu traverseras le Jourdain, toi et les peuples sur qui j'ai fait la promesse. La promesse était donnée à Moïse. La promesse était donnée aux serviteurs de Dieu. Mais l'homme qui est venu accomplir la promesse, c'était Josué. Je viens parler à quelqu'un que Dieu va accomplir sa mission avec lui. Dieu va accomplir une mission avec toi. Il dit, Josué, lève-toi, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, lorsque je vais dans Exode, la Bible dit que le peuple d'Israël, après avoir quitté l'Égypte, ils allèrent vers la terre promise. Mais arrivés devant la mer Rouge, la mer était l'obstacle. La mer était une barrière. La mer les a empêchés à expérimenter la main de Dieu, à expérimenter la gloire de Dieu, à expérimenter la grandeur de Dieu, à expérimenter les merveilles de Dieu. La mer de Dieu, la mer Rouge, était quelque chose qui ne pouvait pas les amener à expérimenter, à entrer dans la promesse que Dieu leur avait faite. Bien-aimé, pendant que je te parle, tu es à la montagne, tu pries, Seigneur, jusqu'à quand je demeurerai stérile? Simplement parce que tu es affronté à une mer rouge.
Seigneur, jusqu'à quand je demeurerai sans travail? Simplement parce que tu es devant un Jourdain. Mais il y a un Josué que Dieu a besoin de faire passer le Jourdain. C'est de toi dont je parle. C'est de toi dont je parle maintenant. Bien-aimé, la Bible dit que le peuple d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge. Ils devaient traverser de l'autre côté. Il fallait traverser. Bien-aimé, tout chrétien est appelé à traverser. Tout chrétien est appelé à traverser. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu es appelé à traverser. Il y a des moments où tu peux souffrir. Il y a des moments où tu peux te poser des questions. Il y a des moments où tu peux t'inquiéter de quelque chose. Mais il y a des moments où il faut aussi traverser. Il y a des moments où il faut passer de l'autre côté. Il y a des moments où il faut passer de l'autre bord. Les peuples crièrent à l'Éternel. Ils élevèrent la voix. Et la Bible dit que leur voix fut entendre à l'Éternel. Et Dieu a dit, je ne me laisserai pas passer de cette manière. Je dois descendre et agir en faveur de mon peuple. Et Dieu est descendu, il a agi en faveur de ce peuple. La Bible dit ceci, bien-aimé, la mer Rouge a été fendue en deux, bien-aimé. Hébreux chapitre 11, le verset 29 nous dit, c'est comme le peuple d'Israël avait traversé la mer Rouge. Ils traversèrent la mer Rouge. Bien-aimé, tu te poses tant de questions. Tu te demandes comment est-ce que je vais m'en sortir avec la vie d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire, avec Dieu, tu traverseras. Avec Dieu, tu iras de l'autre côté. Avec Dieu, tu affronteras les choses que tu n'avais jamais affrontées. Le moment est arrivé où tu dois traverser. Je sais que tu te poses des questions. Je sais que tu t'inquiètes de quelque chose. Depuis que ton dossier est à l'ambassade, jusqu'à aujourd'hui, pas de solution. Laisse-moi te dire qu'il y a un Josué que Dieu a suscité pour toi. Il y a un Josué que Dieu a élevé pour toi. Il y a un Josué que Dieu a appelé afin d'intervenir dans ton problème. Bien-aimé, écoutez, la traversée, c'est une réalité. La traversée ne se limite pas aux paroles, mais la traversée, c'est une réalité, bien-aimé. Je connais quelqu'un, licencié, il a fait de bonnes études, il a fini, il a cherché le travail, il est allé à gauche et à droite, il a introduit des demandes et des demandes, jamais il avait eu de travail. Qu'est-ce qui faisait qu'il ne puisse pas être engagé? Qu'est-ce qui faisait qu'il ne soit pas pris en compte? Simplement parce qu'il n'avait pas Dieu avec lui. Il n'avait pas Dieu avec lui. Mais ce qui m'a fait plaire à cette personne, lorsqu'il me rencontra, je lui ai prêché Christ, je lui ai parlé de Dieu. Et quand cet homme a ouvert les cœurs, les mêmes lieux, les mêmes endroits où il n'a pas été accepté, on l'a accepté, bien-aimé. Lorsque la traversée arrive, les lieux où on t'avait refusé, on va t'accepter. Lorsque la traversée arrive, là où on t'avait boudé, on va t'accepter, bien-aimé. Avec Dieu, tu traverseras le Jourdain. Avec Dieu, tu iras de l'autre côté. Avec Dieu, tu sortiras de l'état où tu es, tu iras dans un autre état. Avec Dieu, de la stérilité à la fécondité. Avec Dieu, de la pauvreté à la richesse. Avec Dieu, de la bassesse à l'élévation. Pourquoi? Parce qu'il a pris place dans ton cœur. Parce qu'il a pris place là où toi tu es, bien-aimé. Le moment est arrivé où tu dois passer outre. Le moment est arrivé où tu dois traverser. Le moment est arrivé où tu dois aller plus loin avec Dieu. Je sais une chose. Il y a quelqu'un qui avait dit que toi tu échoueras. Il y a quelqu'un qui a dit que toi tu n'avanceras pas. Il y a quelqu'un qui a dit que toi tu ne réussiras pas. Il y a quelqu'un qui a dit que non, on verra si seulement, si ce n'est pas moi. Mais moi je me lève avec les très hauts. Moi je me lève avec le Dieu capable. Moi je me lève avec le Dieu de tout à coup. Moi je me lève avec le Dieu qui ferait les chemins là où il n'y en a pas. Ce soir, c'est ton jour. Ce soir, c'est le jour de ta visitation. Ce soir, c'est le moment où Dieu va te sortir de l'aveuglement à la vue. Je m'adresse à toi qui es malade, toi qui m'écoutes maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui es stérile, reçois ta fécondité au nom de Jésus-Christ.
Toi qui se poses-toi des questions, reçois la solution, la réponse à tes questions au nom de Jésus-Christ. Toi qui es lié, sois détaché au nom de Jésus-Christ. Toi qui es accablé, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quiconque qui m'entend ce soir. Père, là où toi tu passes, il y a des signes. Et ta parole est oui et amen. Je prie pour mon frère et ma soeur. La Bible dit qu'avec Josué, tu lui dis que tu traverseras le Jourdain, toi et le peuple que je t'ai donné. Et il n'a pas traversé seul, il a traversé avec ses peuples. Seigneur, je prie que ce frère, par lui, que sa famille traverse avec lui. Que par lui, que la guérison arrive. J'ai prié pour cette sœur, que par lui, la fécondité arrive. Que par lui, l'élévation arrive. Que par lui, que la gloire arrive. Éternel, que ton nom soit à jamais exalté. Que ton nom soit à jamais magnifié. Que à jamais ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je disais bien aimé, c'était votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba. Je fais ce message afin de vous réconforter là où vous êtes. Je fais ce message afin de te fortifier. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, tout est possible. Laisse que les Très-Hauts vous bénissent abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu qui me connaissent, de loin comme de près. Je salue tous ceux qui sont au monde, les amoureux de Jésus-Christ, les attachés à Christ, les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laisse que le ciel demeure ouvert sur vous et que Dieu vous comble. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.